Vous avez déjà ressenti ce frisson glacial en pleine nuit, l'impression d'être observé alors que vous êtes seul, ou cette angoisse sourde en marchant dans une rue déserte? Ces peurs, bien souvent, prennent racine dans des histoires que l'on se raconte depuis la nuit des temps. Des légendes urbaines qui, même si notre raison nous dit qu'elles sont fausses, continuent de hanter notre imaginaire collectif. Aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique macabre, on plonge ensemble dans les recoins les plus sombres de ces récits modernes. Des créatures tapies dans l'ombre aux secrets terrifiants cachés sous nos pieds, préparez-vous à ne plus jamais voir le monde de la même manière. Accrochez-vous bien, l'exploration commence maintenant. On va débuter avec une catégorie de légendes qui exploite l'une de nos peurs les plus primaires, celle de l'inconnu, de la créature qui nous guette. Et pour ça, on ne peut pas passer à côté d'un mythe qui a littéralement pris vie grâce à Internet, le Slenderman. Imaginez une silhouette anormalement grande et mince, vêtue d'un costume noir impeccable. Sa particularité ? Il n'a pas de visage, juste une surface blanche et lisse. Parfois, des tentacules noirs et sinueux jaillissent de son dos. Son but est simple et terrifiant. Il traque ses proies, souvent des enfants ou des adolescents, les observe depuis la lisière d'une forêt ou à travers la fenêtre de leur chambre, avant de les faire disparaître à jamais. Ce qui rend le Slenderman si unique et si effrayant, c'est qu'il est né sur le web, dans un forum en 2009. C'est ce qu'on appelle une creepypasta, une histoire d'horreur copiée-collée sur Internet. Mais le mythe a grandi, s'est enrichi de milliers de témoignages, de faux reportages, de dessins et même de jeux vidéo. La frontière entre fiction et réalité est devenue floue au point d'inspirer une véritable tragédie. En 2014, aux États-Unis, 2 jeunes filles ont poignardé leur amie, affirmant vouloir prouver l'existence du Slenderman et devenir ses disciples. Cette affaire a projeté la légende dans le monde réel, lui donnant un poids et une aura de danger bien plus concrets que n'importe quel monstre de conte de fées. Le Slenderman n'est plus seulement une histoire, il est devenu le symbole de la façon dont une idée virale peut avoir des conséquences dévastatrices. Voyageons maintenant jusqu'au Japon, pour une légende bien plus ancienne, mais tout aussi glaçante, la Kushisake-onna, ou la femme à la bouche fendue. La nuit tombe sur une rue peu éclairée, vous marchez seul, quand une femme portant un masque chirurgical, chose courante au Japon, vous aborde. D'une voix douce, elle vous pose une question simple. Suis-je belle ? Pris au dépourvu, vous répondez oui. C'est là que l'horreur commence. Elle retire son masque, révélant un visage atroce. Sa bouche est fendue d'une oreille à l'autre, dans un sourire sanglant et permanent. Puis elle répète sa question, et maintenant, à ce moment-là, vous êtes piégé. Si vous criez, si vous dites non, elle vous tue sur le champ avec une paire de ciseaux ou une faux qu'elle dissimulait. Si par malheur, vous répondez oui une seconde fois, elle sortira son arme et vous infligera la même blessure pour que vous lui ressembliez. Il existe des astuces pour s'en sortir, comme lui donner une réponse vague ou lui lancer des bonbons pour la distraire, mais le principe de cette légende est son côté inéluctable. C'est une histoire d'avertissement typiquement japonaise, conçue pour faire peur aux enfants et les inciter à rentrer tôt. Mais son imagerie gore et la tension psychologique de la rencontre en font l'une des légendes urbaines les plus angoissantes au monde. Restons dans le bestiaire des créatures étranges avec une légende venue d'Amérique latine, le chupacabra, littéralement le suceur de chèvre. Contrairement aux 2 monstres précédents, le chupacabra ne s'attaque généralement pas aux humains. Sa cible, c'est le bétail. Les témoignages, qui ont explosé dans les années 90 à Porto Rico avant de se répandre partout sur le continent américain, décrivent une créature mystérieuse. Parfois, elle ressemble à un reptile grisâtre avec des piquants sur le dos. D'autres fois, elle a l'apparence d'un canidé étrange, sans poils, avec de grandes canines, mais ce qui caractérise le chupacabra, c'est son mode opératoire. Les fermiers retrouvent leurs animaux, chèvres, vaches, poules, morts, sans une goutte de sang dans le corps. Juste 1 ou 2 petites marques de perforation au niveau du cou. Pas de traces de lutte, pas de viande dévorée. Juste des cadavres vidés de leur sang. Bien sûr, les scientifiques expliquent ces morts par des attaques de prédateurs connus comme les coyotes, souvent atteints de la gale, ce qui leur donne une apparence monstrueuse,
Mais pour des centaines de témoins, ces explications ne suffisent pas. Le mystère du Chupacabra continue d'alimenter la peur d'une prédation inconnue et macabre qui rôde à la lisière de nos civilisations. Maintenant, quittons le monde des créatures pour explorer une peur peut-être encore plus troublante, celle du danger qui se cache dans notre quotidien, la menace invisible qui peut frapper n'importe qui, n'importe où. Et pour ça, il y a une légende qui a terrifié des générations de voyageurs, les voleurs d'organes. L'histoire est presque toujours la même. Un homme d'affaires en déplacement rencontre une femme séduisante dans un bar. Après un verre, c'est le trou noir. Il se réveille le lendemain matin, désorienté, dans la baignoire de sa chambre d'hôtel, remplie de glaçons. Son corps est glacé. Sur le miroir ou près du téléphone, une note manuscrite « Appelez les urgences immédiatement ou vous allez mourir ». En se regardant, il découvre avec horreur une longue cicatrice fraîchement recousue dans le bas de son dos. Après un appel paniqué, les secours lui confirment la terrible nouvelle. On lui a volé un rein. Cette légende est terrifiante parce qu'elle est hyper réaliste. Elle joue sur nos angoisses modernes. La méfiance envers les inconnus, la peur d'être drogué, la vulnérabilité dans un lieu impersonnel comme un hôtel. Même si aucun cas avéré de ce scénario précis n'a jamais été prouvé, l'histoire est si plausible qu'elle a circulé partout dans le monde par email dans les années 90, présentée comme une alerte sérieuse de la police. Elle nous rappelle que le plus grand danger n'est pas forcément un monstre, mais un être humain capable du pire, transformant un lieu banal en salle d'opération clandestine. Descendons maintenant un peu plus bas, littéralement sous nos pieds. Connaissez-vous la légende des alligators dans les égouts ? C'est une histoire qui circule principalement à New York, mais on en trouve des versions dans de nombreuses grandes villes, y compris Paris. Tout commencerait par une mode un peu stupide. Dans les années 30 ou 40, de riches familles new-yorkaises, revenant de Floride, ramènent des bébés alligators comme animaux de compagnie exotiques. Mais un bébé alligator, ça grandit. Et quand la petite bête devient trop grande, trop agressive et trop compliquée à nourrir, les propriétaires s'en débarrassent de la manière la plus simple, en le jetant dans les toilettes. Le petit reptile, au lieu de mourir, survivrait. Il trouverait dans les égouts un environnement idéal, de la chaleur, de l'humidité et de la nourriture à foison avec les rats et les déchets. Privés de lumière du soleil, ces alligators deviendraient albinos, pâles et presque aveugles, mais leurs autres sens seraient décuplés. Ils grandiraient pour atteindre des tailles monstrueuses, formant une colonie de prédateurs oubliés juste sous les pieds de millions d'habitants qui ne se doutent de rien. De temps en temps, un égoutier malchanceux disparaîtrait, ou une créature étrange serait aperçue à travers une grille d'égout. C'est une légende fascinante, qui transforme notre infrastructure la plus basique en un monde sauvage et dangereux. Et si on poussait cette idée d'un monde caché encore plus loin, et si on pouvait, par accident, sortir de la réalité ? C'est le concept d'une autre creepypasta récente qui a connu un succès phénoménal, les backrooms. Imaginez, vous marchez tranquillement et soudain le sol sous vos pieds semble instable. Vous trébuchez et au lieu de tomber, vous passez à travers. C'est ce que la légende appelle un no-clip, un terme emprunté aux jeux vidéo quand un personnage traverse un mur. Vous ne vous retrouvez pas dans la pièce d'à côté, mais ailleurs. Vous êtes dans les backrooms, un labyrinthe infini de pièces de bureaux vides. Partout, la même moquette humide qui sent le renfermer, les mêmes murs jaunâtres et le bourdonnement incessant et angoissant des néons. Il n'y a pas de sortie, juste des couloirs et des pièces qui se ressemblent toutes à perte de vue. Vous êtes complètement seul. Enfin, pas tout à fait. Car dans ces limbes, des entités rôdent. Des créatures dont on ne sait rien si ce n'est qu'elles ne vous veulent pas du bien. Les backrooms, c'est la peur de l'isolement et de l'espace poussée à son paroxysme. C'est l'angoisse de se perdre dans un lieu à la fois familier et totalement absurde. Un cauchemar bureaucratique infini où le seul son est celui de vos propres pas et du bourdonnement qui vous rendra fou. Pour finir notre exploration, prenons la route, car la route, la nuit, est le théâtre de nombreuses histoires d'apparitions. La plus célèbre de toutes est sans doute celle de la Dame Blanche. C'est une légende universelle, présente sur tous les continents, avec des milliers de variantes. Mais le cœur de l'histoire reste le même. Vous conduisez seul, tard le soir, sur une route de campagne isolée. Soudain, dans la lumière de vos phares,
Vous apercevez une jeune femme sur le bas-côté, entièrement vêtue de blanc. Elle fait de l'autostop. Par pitié ou par inquiétude, vous vous arrêtez pour la prendre. Elle monte, souvent à l'arrière, sans dire un mot ou en murmurant une adresse. Vous reprenez la route, quelques kilomètres plus loin, souvent à l'approche d'un virage particulièrement dangereux, vous vous tournez pour lui parler, mais elle a disparu, la banquette arrière est vide, la portière ne s'est jamais ouverte. Plus tard, vous apprenez qu'une jeune femme est morte des années plus tôt dans un accident, précisément à cet endroit. Parfois, elle laisse un objet derrière elle, un foulard, un gant, pour prouver son passage. D'autres fois, elle sert d'avertissement. Sa disparition vous faisant ralentir juste avant le virage fatal où vous auriez pu avoir un accident. La Dame Blanche est le fantôme par excellence. Un mélange de tristesse, de mystère et d'effroi qui hante nos routes et nous rappelle que certains esprits ne trouvent jamais le repos. Du monstre numérique au fantôme de nos routes, en passant par les secrets enfouis sous nos villes. Ces légendes nous montrent que la peur peut prendre 1000 visages. Elles sont le miroir de nos angoisses collectives, de notre méfiance face à l'inconnu, et de cette fascination morbide pour ce qui se cache dans l'ombre. Alors la prochaine fois que vous serez seul la nuit, tendez l'oreille. Vous entendrez peut-être plus que le simple silence. Merci d'avoir regardé cette chronique macabre. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de nos peurs, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Dites-moi en commentaire quelle légende urbaine vous terrifie le plus. D'ici là, faites de beaux rêves, si vous le pouvez.